Imaginez un instant si on pouvait transformer les discussions qu'on entend au café du village ou au marché en véritables projets pour sa commune. Eh bien, c'est justement le pari d'une initiative qui veut redonner le pouvoir d'agir aux habitants du monde rural. Et avec un objectif très clair en ligne de mire, les élections municipales de 2026. Tout part d'un constat assez simple, la parole des habitants du monde rural, elle est souvent pleine de bon sens, mais elle a tendance à se perdre en route. Le vrai défi, c'est donc de s'assurer qu'elle soit non seulement entendue, mais qu'elle devienne le véritable point de départ d'actions concrètes. L'idée centrale, elle se résume dans cette formule, qui est simple mais vraiment puissante. Transformer les paroles en actes. Le but, ce n'est pas juste de discuter pour discuter. Non, c'est de faire du CMR un vrai moteur de changement local pour aider à construire un monde rural qui soit plus vivant, plus solidaire et plus durable. C'est vraiment le passage à l'action. Et pour y arriver, pas de plan hyper complexe, mais une stratégie qui tient en seulement 3 verbes. 3 actions qui sont en fait le cœur battant du projet 2026. Regardons cette mécanique de plus près. D'abord, approfondir. Ça veut dire qu'on ne fait pas que collecter des paroles en l'air. On les analyse, on creuse pour vraiment comprendre ce qui est important pour les gens. Ensuite, et là on est au cœur du réacteur, c'est agir. On lance des projets concrets qui répondent directement à ces besoins. Et enfin, transmettre. On ne garde pas tout ça pour soi. On partage les réussites, les idées pour peser dans le débat public. C'est une sorte de boucle vertueuse. On écoute, on fait et on influence. Mais alors, concrètement, agir là où l'on vit, ça ressemble à quoi ? Eh bien, ça peut être des choses très simples, comme organiser un café citoyen pour relancer le débat local, créer des projets qui connectent les jeunes et les plus anciens, ou même mettre en place un système de covoiturage. L'idée forte derrière tout ça, c'est que chaque action, même la plus modeste, est une graine d'espérance. Mais sur quel sujet concret est-ce que ça va déboucher ? Pour que tout ça ne reste pas trop théorique, le CMR a identifié 8 grands chantiers. Et ces 8 chantiers, comme ils les appellent, eh bien, ils couvrent vraiment tous les aspects de la vie rurale. Ça va de la justice sociale à l'agriculture, en passant par la santé, ou même l'accueil des nouveaux habitants qui arrivent dans les villages. Ces thèmes, ils n'ont pas été choisis au hasard. Ils émergent directement des discussions sur le terrain. Ils servent en quelque sorte de boussole pour les équipes locales. Et tout ce travail de terrain, cette stratégie, cette méthode, tout ça, ça converge vers un objectif final très très clair avec une date butoir, les élections municipales de 2026. L'intention est limpide. Il s'agit de participer activement à la vie démocratique. Attention, pas en présentant des candidats, mais en pesant sur le débat, pour que les préoccupations des citoyens se retrouvent au cœur des décisions politiques locales. C'est ça, le changement durable. Et pour que cet objectif ne reste pas juste une belle intention, un chiffre très concret a été fixé. Chaque équipe locale est invitée à construire entre 3 et 5 propositions citoyennes bien solides à présenter aux futurs candidats. C'est un but mesurable qui pousse vraiment à l'action. Alors, une proposition citoyenne, qu'est-ce que c'est exactement dans ce contexte ? C'est un outil très malin pour faire le pont entre les préoccupations des habitants et les programmes des futurs élus. Ce sont des idées concrètes qui viennent du terrain et qui sont portées dans le débat public pour nourrir la démocratie. Parce qu'au-delà des élections, le vrai but, c'est de laisser une trace durable. L'idée, c'est de créer un cercle vertueux, des actions locales visibles qui montrent que ça marche, ce qui renforce l'influence des citoyens, ce qui attire de nouvelles énergies et ce qui permet de tisser des alliances locales plus fortes, le tout en construisant une mémoire collective de ce qui a fonctionné. Au fond, toute la philosophie de ce projet, elle tient dans cette simple phrase. Le changement commence là où l'on vit. C'est un rappel puissant que la grande transformation de la société, elle prend racine juste là, sous nos yeux, dans nos villages, nos quartiers, à travers notre engagement de tous les jours. Ça redonne à chacun un formidable pouvoir d'agir. Finalement, tout ce projet nous renvoie à une question essentielle. Au-delà du monde rural, dans nos propres vies, nos propres communautés, comment peut-on transformer les voix et les idées qui nous entourent en actions visibles, concrètes ?